Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 30 mai 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 30 mai 2023. Alors je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu profiter peut-être d'un week-end prolongé. Et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies afin de voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte des ennemis et la carte du départ qui est inversée. Alors la carte des ennemis me parle d'ennemis et les ennemis, c'est aussi bien les petits ennemis que les grands. La bonne nouvelle, c'est que la carte est à ma gauche, c'est-à-dire qu'elle incarne plutôt le passé. Donc pour moi, les ennemis sont déjà clairement identifiés. Alors, les ennemis, je l'ai dit, ça peut être de petits ennemis, des gens qui vous critiquent, qui vous jugent, qui sont toujours négatifs et qui ont tendance à avoir une influence un petit peu néfaste sur nous, mais ça peut être également des grands ennemis, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière, des gens qui vous pourrissent la vie et parfois même malheureusement des gens proches de vous. Alors j'ai ici le départ inversé. Le départ inversé nous indique qu'on a du mal à se séparer de cette ou de ces personnes qui nous gonflent un petit peu. Alors ça peut par exemple me parler du fait qu'on a pu identifier en notre ex un ennemi, mais qu'on a du mal à se détacher de lui ou d'elle. Ça peut me parler également du fait qu'on est très jugé et critiqué par des gens dans notre sphère amicale, sphère familiale, mais on a du mal à couper les ponts avec eux, ou en tout cas à mettre une certaine limite avec eux. L'hirondelle, c'est aussi le fait de se sentir léger. Et leurs paroles à tous ces gens mauvais nous pèsent. Alors je dis gens mauvais, mais ils ne sont pas foncièrement mauvais, pas systématiquement. Il y a des gens comme ça qui nous jugent, etc. et qui pensent le faire en toute gentillesse, et ce n'est pas le cas. Ça peut me parler également du fait de devoir supporter une personne négative, par exemple, dans le travail, et on ne peut pas la quitter ou quitter notre travail comme ça. Voilà, on a l'idée qu'on doit supporter encore cette personne ou qu'on guette le départ d'une personne. Voilà, ça me fait penser par exemple au fait que vous avez de mauvaises relations avec un voisin, avec un collègue, avec un concurrent et que vous avez vraiment envie que cette personne, elle s'en aille, mais pour l'instant, le départ, il n'est pas acté. Donc on me parle effectivement d'ennemis, petits et grands ennemis. Soit on n'arrive pas à leur mettre un stop ou à couper les ponts avec eux, ils restent très présents, soit on guette leur départ, et leur départ pour l'instant n'est pas forcément au goût du jour. Je prends deux cartes que je dispose face cachée devant vous, je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. On commence par la carte la plus à gauche et la carte des honneurs, magnifique. La carte des honneurs, c'est toujours une carte très positive, c'est une carte solaire. Le soleil, c'est le succès, la joie, la gaieté, la réussite. Et les honneurs, c'est la réussite. Donc, on a les honneurs pour cette journée de mardi. C'est une excellente carte pour commencer un tirage. Et j'ai ici la carte des entreprises. La carte des entreprises, souvent, elle met en avant nos projets ou la sphère matérielle et professionnelle. Et il y a l'idée que tout ce qu'on entreprend est placé sous le signe de la réussite avec ces deux magnifiques cartes. Donc, ça peut me parler justement de projets qui reprennent. Alors, je donne toujours des exemples de projets. Un projet de déménagement, un projet de travaux, un projet de construction de maison, un projet de voyage. Il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose quand même de concret et ça repart. On a les honneurs à ce sujet. Ça me parle aussi d'une carrière qui se construit petit à petit et on est véritablement sur la voie de notre succès. Ça me parle également de stabilité financière. On construit notre statut financier. Voilà. Tout ce qui touche en tout cas au matériel semble plutôt être heureux pour cette journée. Je reprends donc la carte des honneurs. Vous avez la réussite, vous avez le succès. Ça peut me parler également de vérité qui éclate en votre faveur. Voilà, vous êtes couronné pour cette journée. Vous êtes bien vu également. J'ai la carte du trafic. Alors la carte du trafic, elle évoque des déplacements, elle évoque également la communication. Alors pour tous ceux qui travaillent dans le commerce ou qui sont patrons ou qui ont leur propre entreprise, sachez que c'est une excellente carte, donc vous avez la réussite à ce sujet. Donc de bonnes nouvelles dans le commerce, de bonnes nouvelles dans l'entrepreneuriat, on peut signer des contrats, des devis, avoir beaucoup de clients qui viennent, faire un joli chiffre d'affaires
pour cette journée du mardi, avoir plein de prospects qui se renseignent parce qu'il y a vraiment l'idée aussi d'une communication, ça téléphone, ça envoie des textos, ça envoie des mails et en plus ça fleurit. Il y a également l'idée que tout ce qui était justement en attente, donc ça me fait penser par exemple à des clients, enfin des prospects qui sont venus vous voir, ils ont fait des devis, pour l'instant le devis n'est pas accepté, vous avez les honneurs. Donc tout ce qui était un peu en suspens et qui a déjà donné lieu à une première communication, un premier contact, eh bien peut se signer pour cette journée d'aujourd'hui. Super. Il y a également la carte de l'héritage. Alors la carte de l'héritage, elle nous parle forcément d'héritage, de dons, de legs, mais également de tout ce qui est lié à la famille, mais aussi au passé. Donc j'ai l'idée que ces derniers jours, puisque je le perçois plus comme ça, vous avez peut-être justement pris contact avec eh bien des prospects, enfin c'est plutôt des prospects qui ont pris contact avec vous. Hein. Pour moi, c'est très présent dans ce tirage. Et aujourd'hui, voilà, vous signez, ils vous ont choisi comme entreprise pour faire vos travaux, pour couvrir votre événement. Voilà, c'est signé, c'est acté. Et ça fait peut-être un petit moment là que vous avez dû attendre et faire preuve de patience. J'ai également l'idée qu'on peut se déplacer, puisque la carte du trafic, c'est aussi une carte de déplacement. Pourquoi pas autour de questions d'héritage? Alors, on a les honneurs, donc ça peut me parler d'un rendez-vous chez un notaire ou d'un rendez-vous pour je ne sais pas, acter quelque chose relatif à un héritage et ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de communication, mais de la communication heureuse et éventuellement des déplacements heureux à ce sujet-là. Bien, on est vraiment sur un très joli tirage. Les problématiques d'héritage sortent beaucoup en ce moment. J'ai la carte de la réussite inversée. La réussite inversée, elle nous dit que ça a été long d'attendre la résolution de ces problématiques-là. Alors pour moi, là, il y a deux notions qui ressortent, la notion d'héritage et tout ce qui est lié à l'entreprise. Alors je vous refais un premier bilan, un bilan extrêmement positif. Comme vous le voyez, ça va assez vite, mais quand c'est fluide comme ça, c'est vrai que c'est des tirages rapides. Alors, on me parle du fait qu'aujourd'hui, en cette journée du mardi 29 mai 2023, vous allez avoir les honneurs, c'est-à-dire la réussite. Alors, notamment dans tout ce qui est lié justement à du trafic. Donc pour tous ceux qui sont dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, c'est une journée placée sous le signe du succès, des rendez-vous heureux, d'une prospection efficace, d'une publicité et d'une communication particulièrement pertinente. C'est également, je ne l'ai pas dit, une excellente journée dans tout ce qui est eh bien, aboutissement de démarches. Alors pourquoi pas des démarches administratives, institutionnelles, immobilières. Il y a du rendez-vous durant lequel on parle et clairement du rendez-vous qui tourne à votre faveur. Pourquoi pas notamment si vous êtes dans des problématiques d'héritage, ça fait un petit moment que vous attendez les choses, peut-être même que vous avez eu l'impression que ça tardait à venir. Eh bien on nous dit que les choses se débloquent, se décoincent, pourquoi pas lors d'un échange ou lors d'un entretien. On me parle en tout cas du fait qu'on peut signer des contrats, des devis, on peut avoir beaucoup de contacts. C'est une journée extrêmement positive pour tous ceux qui sont, je le répète, dans le commerce, l'entrepreneuriat ou qui ont un rendez-vous ou des démarches à faire dans le cadre d'un héritage ou dans le cadre de la famille. On me parle ici avec la carte des entreprises du fait que tout se débloque, notamment les projets. Donc ça peut véritablement me faire penser au fait que justement la carrière ou certains contrats étaient en attente, en suspension, où on avait l'impression que ces derniers temps notre commerce ne décollait pas, l'entreprise nous apporte des perspectives heureuses, ça repart. Donc par exemple, si vous avez un projet de construction de maison, de déménagement, etc., ça repart. Si vous avez un commerce, une entreprise, ça repart. Il y a une meilleure santé qui est indiquée ici dans tout ce qui touche à l'économie. J'ai ici magnifique la carte de l'élévation. La carte de l'élévation, c'est l'une des plus positives cartes de l'oracle Béline. Elle nous parle d'atteindre le sommet de la pyramide. Voilà, vous allez venir au bout de votre projet ou vous allez atteindre une réussite dans votre carrière ou votre entreprise. Il y a de la bonne nouvelle, hein. Magnifique. Et je suis toute excitée rien que de voir ça. J'ai la carte de l'eau inversée. La carte de l'eau inversée, elle nous dit qu'on a eu à subir des hauts et des bas, voire des périodes de stress, de troubles, on a été pas mal ballotté. Alors ça me parle de stress financier, d'avoir eu des hauts et des bas financiers. Et là, il y a quand même l'idée que c'est terminé, hein, qu'on est au sommet de la pyramide. Et ce qui est beau avec la carte de la pyramide, c'est qu'on a une échelle. Ça veut dire que malgré les hauts et les bas, on a continué, échelon après échelon, à grimper notre échelle en essayant de ne pas tomber. Et on y est arrivé. La carte de l'élévation, elle nous parle de persévérance, de patience, d'avoir fait preuve de courage pour arriver là où on en est. La carte de l'eau, elle nous dit que ça a été compliqué.
Pour certains, il y a même eu des émotions très 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 compliquées. Il y a des jours où on y croyait, il y a des jours où on n'y croyait plus. Tout ça, c'est terminé. Superbe. Alors j'ai ici la carte du despotisme inversé. La carte du despotisme, quand elle est inversée, elle nous dit qu'on se libère de quelque chose et ou de quelqu'un, mais de négatif pour nous, qui avait une forme d'emprise. Alors pour moi, c'est un tirage qui est très matériel. Donc l'emprise ici, elle ne va pas me parler d'une personne, elle va plus, à mon sens, me parler de l'emprise que peuvent avoir certains projets ou certains stress sur notre vie. Malgré tout, je viens de me souvenir qu'en couple, on avait la carte des ennemis, il me semble. Ou alors c'était hier, je ne sais plus. Donc ça peut être également l'idée de se libérer d'une personne négative. Et ça, on l'avait déjà vu avec des gens qui effectivement essayent un petit peu de nous mettre à mal. C'était le tirage de lundi, là, je viens de m'en rendre compte. Bon. Pour moi, effectivement, ici, on nous dit qu'on se libère d'une période de ballottement, de haut et de bas. Et ça peut être des hauts et des bas au niveau du moral, au niveau des finances, au niveau de notre confiance en nous et la confiance qu'on peut avoir en nos projets, en nos affaires. Je vous refais cet ensemble et puis clairement, je vais vous refaire un petit bilan. On est à 11 minutes. Je crois que je n'ai jamais fait un tirage aussi rapide, mais là, ma foi, c'est magnifique. Alors, on me dit que vos projets repartent. Tout ce qui est un peu concret. Donc, vous faites construire votre maison, vous faites des travaux, vous voulez déménager, vous voulez changer de job, vous êtes en train de créer votre entreprise, d'ouvrir votre commerce. Ça y est, ça repart. On nous dit qu'il y a de la bonne nouvelle, il y a du trafic. Vraiment, on a d'excellentes cartes pour tout ce qui est lié à l'argent et au commerce. Et vous atteignez vos objectifs à force d'avoir fait preuve de patience, de persévérance. Car oui, la carte du despotisme et de l'eau inversée nous indique que ça n'a pourtant pas été facile. La période, le contexte était peut-être compliqué puisqu'on me parle d'être ballotté comme une petite barque sur la mer déchaînée, d'avoir eu des instabilités financières mais aussi des instabilités morales et peut-être des stress. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas réussir à avoir la vie que je veux. Mes travaux ne vont jamais finir. Mon entreprise ne va jamais fleurir. Voilà. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Tout ça, c'est balayé. On a un très joli tirage de succès et de réussite qui, pour moi, touche soit les questions d'héritage et ou les questions matérielles. C'est vraiment un magnifique ensemble. Je vous le refais une dernière fois. Pour votre mardi 30 mai 2023, on me parle de succès, de réussite et d'honneur. Il y a l'idée qu'on pourrait avoir un rendez-vous au sujet d'un héritage, un rendez-vous qu'on attend, peut-être une situation a trop stagné et qu'on avait même l'impression qu'on n'en verrait jamais le bout. Peut-être même qu'on a arrêté d'y croire. On me parle également de reprise financière, économique, notamment liée à tout ce qui touche au commerce, aux affaires, aux contrats. Voilà, ça signe, ça parle, ça communique et ça bouge éventuellement. Donc pour tous ceux qui sont amenés à faire des déplacements, de la prospection, ça va donner aujourd'hui et ça va aboutir à des démarches positives. Et ça tombe bien car la carte de la réussite nous dit que ces derniers temps, ça a été compliqué et ça fait même peut-être déjà longtemps que c'est compliqué. Et là, on sort de ça. On me parle de reprise des projets, reprise de carrière, reprise d'entreprise. On atteint enfin les sommets après avoir été courageux et persévérant. Il y a eu des hauts et des bas, mais tout cela semble bel et bien terminé. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Alors je vais battre le jeu et nous allons voir quelle carte volontaire s'invite pour nous donner quelques pistes, précisions et conseils supplémentaires. Alors j'ai l'impression de vous fournir un tirage un petit peu light aujourd'hui. Oula, alors là c'est un petit peu trop. Donc là je viens de voir qu'il y a une seule carte qui vient de tomber. Je vais vous le refaire, on va essayer d'avoir quand même un petit peu plus de cartes pour avoir quelques compléments. Quand c'est fluide, c'est vrai que c'est rapide, mais je ne veux pas vous laisser en mode frustration. Je sais que vous aimez bien écouter les tirages et que vous voulez en avoir pour votre temps. C'est-à-dire que généralement, un tirage d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est assez sympa effectivement pour bien commencer la journée. Au-delà, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à écouter. Bon, bah décidément, ça ne veut plus bouger maintenant. J'ai contrarié les cartes, c'est-à-dire que j'ai dit au début, je prends la carte volontaire et là, je suis en train de rebattre le jeu. Donc clairement, ça ne retombe pas. J'ai l'impression qu'on est en train de me signifier que, voilà, j'avais déjà eu ma réponse et qu'il ne faut pas trop abuser. Allez, il ne faut jamais contrarier les cartes. La carte du renouveau est là. C'est une carte positive qui me parle effectivement des sorts, tout comme le précédent tirage. Je lis.
Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Pour moi, ce qui me saute aux yeux, bien sûr, c'est le titre, renouveau, nouveau cycle. On avait l'idée que ça avait été compliqué ces derniers temps avec la carte de l'eau inversée, mais aussi avec la réussite inversée qui nous parlait d'une réussite qui se faisait attendre. Donc là, on est véritablement dans le positif, positif quant à des démarches d'héritage, mais positif aussi sur le matériel, au niveau de la carrière, au niveau des finances et au niveau de tous les projets que l'on a. Ça renaît, ça s'accélère. On nous parle également de se libérer. Et là, c'est plus le despotisme inversé. Le despotisme inversé, c'est une carte qui nous dit qu'on se libère de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous enchaîne. Regardez ce personnage qui a quand même les poings liés. On ne pouvait pas bouger. Pour moi, on a vraiment eu à subir une situation désagréable, mais contre laquelle on ne pouvait rien. Et on se libère de ça. Et on va mieux. Magnifique. J'ai la carte de la comparaison qui vient compléter. Alors, elle a eu un peu de mal à tomber. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, il y a pour moi encore une fois une idée de liberté. Donc de nouveau, on se libère de quelque chose, mais cette fois-ci, on nous parle plus de relations. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu une hésitation avec cette carte des ennemis qui, il me semble, était plutôt tombée en tirage du lundi. Et j'ai eu un doute sur le fait que ça avait ouvert le tirage du lundi ou du mardi. On a autour de nous des gens pas très positifs. C'était également sorti en tirage hebdomadaire. Et à l'idée qu'on va se libérer de ces personnes, ça c'était plus ou moins déjà affirmé en tirage hebdo. Et là, ici, on nous dit que vous êtes sans cesse en train de vous comparer aux autres. C'est-à-dire que vous atteignez votre succès, mais que quelque part, c'est gâché parce que eh bien, vous êtes sans cesse en train de vous comparer. Je vous donne un exemple. Vous avez eh bien, un petit commerce et vous êtes tout le temps en train de regarder, on va dire, la devanture d'en face en vous disant « j'aimerais avoir une affaire aussi bien portante qu'en face ». Il y a l'idée qu'en fait, en vous comparaisant aux autres, et des fois même en comparant ce qui n'est pas comparable, vous ne profitez pas de votre succès. Et bien là, on vous dit en fait de juste profiter de ce que vous avez et de ne pas cultiver une envie ou une jalousie à l'égard de ce que les autres ont. Déjà parce que souvent on imagine beaucoup et également parce que là, ce qui compte, c'est votre propre réussite. Libérez-vous, voilà, des autres finalement et du rapport que vous entretenez aux autres et à leur réussite et à votre propre réussite. Voilà le conseil de cette deuxième carte qui a eu un petit peu du mal à tomber. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 30 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant-après, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je n'ai pas vraiment besoin de vous le souhaiter parce qu'ici on nous annonce que des bonnes nouvelles. Profitez du coup de ce nouveau cycle matériel et heureux qui semble s'ouvrir enfin à nous. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.